Bonjour, c'est Vincent de blogtennisconcept.com. Cette nouvelle vidéo va vous expliquer 5 erreurs à éviter si vous voulez frapper fort au tennis. Ball please. On démarre par la première erreur. Quand on observe un débutant frapper fort au tennis, Mathieu please. Voilà. Ce qu'on observe, c'est un bras qui va vite. Parce que l'impression est que si on veut frapper fort dans la balle, il faut que le bras aille vite. Or, si on observe des bons joueurs jouer des coups droits, des bons coups droits, on observe une activation de tout un tas de segments dont la somme va produire une énergie et à la fin une vitesse de raquette bien meilleure. On observe d'abord une flexion et une remontée des genoux qui va donner une poussée des jambes. Ensuite, on va avoir une rotation du tronc, vissage-dévissage, qui va entraîner une rotation des épaules. Ensuite, nous allons avoir une remontée du bras et ensuite une rotation conjointe de l'avant-bras et du poignet. Si vous voulez frapper fort en coup droit au tennis, je vous conseille de travailler tous ces segments séparément. L'abaissement et le relèvement des genoux, la rotation du tronc, le bras qui se relève, et le bras et le poignet qui tournent de concert pour terminer votre geste. Donc vous les bossez séparément, après vous essayez de lier un peu le tout et vous allez améliorer la puissance d'ensemble de votre coup droit en finale. Donc si nous revenons à notre débutant qui tente de frapper en puissance, on va avoir la deuxième erreur. La deuxième erreur qui est de confondre vitesse et accélération. En reprenant le geste de notre joueur débutant et inexpérimenté, bon, on a un bras qui va vite, mais on va avoir une amplitude qui se réduit, parce que en voulant fort, il se crispe, il va réduire son amplitude, et enfin, il va retenir à la fin son geste, parce que la vitesse va très vite, et il va se crisper pour essayer de la retenir. Si on observe maintenant à nouveau le bon joueur qui frappe fort son coup droit, on s'aperçoit que contrairement à l'idée reçue, il va démarrer son geste lentement. Il va faire une préparation, une boucle par exemple. À partir de sa préparation, il va faire ce qu'on appelle une mise à niveau, c'est-à-dire qu'il va laisser tomber sa raquette et à partir de là, va démarrer une lente accélération qui atteindra son point culminant au moment où le tamis de la raquette va entrer en contact avec la balle. Pour vous entraîner à bien réaliser ce départ lent avec cette accélération, je vous conseille de, par exemple, penser à une vague qui s'écrase sur la plage. Voilà, vous pouvez souffler en même temps, ça aidera au contraire votre mouvement. Bien sûr, pour démarrer son geste lentement et faire une bonne accélération, il faut préparer tôt. C'est pour ça que je vous conseille d'accélérer sur des balles qui ne vont pas être trop rapides. Le tempo juste, je le rappelle, la balle franchit le filet, vous allez tourner vos épaules, la balle rebondit par terre, votre raquette est en bas. Et à partir de là, c'est parti. Pour la troisième erreur, on va encore reprendre le geste de notre débutant. Vous vous rappelez, un geste rapide mais crispé, avec lequel il va essayer de retenir sa raquette sur le final. Donc, ma troisième erreur, ne négligez pas l'accompagnement. Comme les acteurs de théâtre qui, quand ils démarrent une tirade, savent exactement comment elle va se terminer, le bon joueur qui frappe une balle forte sait exactement comment il va terminer son geste. Il va terminer pour un coup droit, par le bras droit qui va s'enrouler autour de son cou et venir finir dans son dos. Donc je vous conseille de vous entraîner et de vous focaliser uniquement sur cet accompagnement. Vous soufflez bien, avec la raquette c'est mieux, vous soufflez bien et vous laissez retomber votre raquette derrière, quitte même à faire taper votre raquette dans votre dos. Le tout c'est vraiment d'exagérer ça. À partir du moment où vous aurez fait ça un certain nombre de fois d'entraînement, sans y penser, vous ferez un accompagnement correct, même dans les situations de stress. La quatrième erreur est tout simplement de vouloir frapper fort dans la balle alors qu'on n'est pas soi-même correctement placé. Les débutants, les joueurs inexpérimentés jouent
ont l'habitude de jouer un petit peu à contre-courant. C'est-à-dire qu'on les voit souvent, quand ils reçoivent une balle forte, essayer de frapper cette balle encore plus fort. Et quand ils reçoivent une balle un peu plus faible, un peu plus lente, on les voit remettre timidement la balle dans le terrain. Pour progresser dans ce secteur particulier, je vous demanderai la prochaine fois que vous allez jouer de vous interdire de frapper si vous n'êtes pas correctement placé. Si vous êtes débordé, si vous n'avez pas eu le temps de vous placer, ne frappez pas fort dans la balle, remettez la balle dans le terrain. En revanche, si votre balle adverse est faible, que vous êtes bien dans le tempo, que vous avez eu le temps de vous placer, obligez-vous à frapper fort dans la balle. Car, comme le disait si bien Tony Nadal, si tu es bien placé sur la balle, pourquoi tu ne frappes pas? En complément de ce quatrième point, faites attention à ces deux points techniques particuliers. Le plan de frappe doit être bien en avant du corps, ça c'est la première chose. Et ensuite, vous devez être en léger déséquilibre vers l'avant. Si vous frappez la balle en léger déséquilibre arrière, vous allez faire le plus souvent une faute en longueur. Le cinquième point découle tout droit du quatrième. C'est le mauvais choix de coup. Si votre adversaire vous a envoyé une balle rapide, que vous êtes en retard sur la balle, à ce moment-là, c'est une erreur que de vouloir accélérer. Quand votre adversaire vous a débordé, vous faites un coup de défense, un coup qui va remonter, un coup qui va être coupé, un coup dont l'objectif sera de vous faire regagner du temps et regagner du terrain par rapport à ce que votre adversaire a pris sur vous. Ne jouez le coup fort, le coup d'attaque, uniquement si vous avez gagné du temps et du terrain sur votre adversaire. En conclusion, le plus important pour frapper fort au tennis, souvenez-vous-en, soyez relâchés. A bientôt sur Blog Tennis Concept pour d'autres bons conseils. Ouais. Pardon, excusez, c'est moi. C'est moi, je ne faisais pas attention. Regarde.